Salut à toutes et à toutes, c'est Ken et à 95 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur mon PC pour un tuto pour faire un fond d'écran comme ça, comme celui-ci. Alors tout d'abord, bah il faut créer son son texte. Alors on va faire réglage, excusez-moi. Vous allez dans sortie, pré-réglage, écran 1250 2500 2560 fois 1600. Vous allez dans enregistrer, vous l'enregistrez, vous appuyez sur les trois petits points, hop, après vous l'enregistrez où vous voulez. Le format, vous mettez JPEG et vous cochez le canal alpha. Vous allez dans anti-aliasing. Alors dans anti-aliasing, vous mettez, putain mais j'arrête pas de bugger, excusez-moi. Vous allez dans anti-aliasing, vous mettez au mieux. Vous mettez 16 x 16, et pareil pour au-dessus. Vous faites OK, normalement ça vous le met automatiquement. Après vous allez dans mot graphe, mot texte. On va le bouger un peu. Hop là. Alors on écrit tuto. Alors vous mettez votre texte ici. Dans profondeur vous mettez 80. À la police vous la choisissez comme vous voulez. Moi je vais mettre une police qui s'appelle Oasis. Après vous cliquez ici sur en haut à droite. Vous faites CTRL C, CTRL V pour dupliquer votre texte. Vous cliquez sur le texte numéro 1. Là, vous changez la profondeur, vous mettez 40. Et dans couvercle, où il y a écrit couvercle uniquement, vous mettez couvercle et biseau. Pareil en bas. Et au lieu de 5 cm de rayon, vous mettez 5 cm de rayon. Voilà. C'est pour un petit effet mieux. Après, on va légèrement faire la rotation et mettre le texte ici au milieu du premier texte qui fera ça. Après vous faites double clic, vous choisissez vos couleurs ici. Pour moi j'ai déjà choisi, sont là. Hop là, vous les mettez. Moi je mets mon bleu comme ça sur le premier texte et le bleu rose sur le deuxième. Ce qui donnera ça. Et après, voilà. Après, vous avez juste à cliquer ici pour faire le rendu. Bon, moi, le rendu, il est là. Bon, après, vous ouvrez Adobe Photoshop. Vous faites Fichier, Nouveau, et vous mettez Tuto. Après, vous mettez n'importe quel nom. Dans largeur, vous mettez 1280, hauteur 720, résolution 300. Alors si ça vous met 3 cm pouces, et bah vous mettez ici, vous réglez en pixels. Comme ça, bah voilà, ça sera le pixel. Vous faites OK. On attend un peu. Voilà. Alors ici, vous avez sélectionné l'outil rectangle. Vous allez prendre une couleur noire. Et vous allez faire comme ça pour que le fond soit noir. Après, on va prendre le pinceau. On va aller ici. On va mettre 75. Là, le petit truc là. On va mettre à 960 en épaisseur. Vous faites OK pour pixeliser calque. Après, on choisit sa couleur. Moi, je vais mettre du bleu. Voilà. Hop, on peut cliquer une fois ou deux fois. Deux fois, c'est mieux, je pense. Après, voilà. Après,
vous allez dans Fichier et il faut télécharger des GFX Pack. Soit je vous en donnerai un si j'y arrive, ou soit vous allez sur Google et vous tapez GFX Pack. Après vous... Mince, excusez-moi, j'ai fait une connerie. Enfin, une bêtise. Alors vous allez dans Fichier, Importer. Moi je vais aller dans mon GFX Pack. Et vous mettez une texture derrière pour faire un peu plus stylé. Celle-là. Vous mettez la taille de votre écran, enfin votre composition, on va dire ça comme ça. Et là, attends. Et là, quand vous avez fait ça là, vous avez à droite, et bah, il y a écrit normal. Et bah vous cliquez là pour ressortir ce qu'il y a derrière. Et vous faites soit densité, couleur moins pour les textures. Après vous faites OK. Vous faites fichier et là vous importez votre texte qui est sur mon bureau. Qui est là. Voilà. Alors, j'ai pas dit, mais... Alors là, excusez-moi. Là, vous faites pareil, mais sauf que... Super peu... Non, on voit pas mal. On voit pas. Couleur moins. Alors oui, c'est ce qui est chiant. Enfin, ce qui est énervant. Excusez-moi de dire. Euh, alors, pour que ça fasse... vous voyez un peu plus votre texte. Vous faites comme ça. Vous faites OK. Et vous cliquez sur la texture que vous avez mis. Et dans opacité, vous baissez. Moi, je vais mettre un... Ouais. Et pareil dans le fond. Ce qui donnera quand même largement mieux. On verra votre texte. Bon, après, soit vous laissez comme ça, ou soit vous rajoutez quelques effets spéciaux que vous avez dans votre GFX Pack. Alors vous allez dans l'ordinateur, enfin votre GFX Pack. Alors normalement il y a un dossier qui s'appelle Fire, c'est pour ceux qui l'ont téléchargé en anglais. Et là vous avez toutes les flammes. Moi je préfère celui-là, il est pas mal. Alors vous le réglez à votre taille, vous mettez. Moi je vais mettre... ouais, c'est pas mal. Je vais le mettre comme ça. Je vais faire OK. Et là vous voyez il y a un trait, ça rend pas très joli. Alors vous prenez l'outil gomme, vous faites où il y a le panneau interdiction, vous appuyez dessus, vous faites cliquer, vous faites OK. Et là vous gommez pour que ça rende mieux. Là ça rend déjà mieux. Après vous faites pareil, moi je vais le remettre. Parce qu'il est bien. Ah oui, si vous voulez dans l'autre sens, vous faites clic droit, symétrie axe horizontal. Hop là, comme ça vous le met dans l'autre. Il va vous le mettre dans l'autre sens. Je vais le mettre comme ça. OK. Je vais mettre superposition. Ça rend plutôt pas mal. Pour mon goût. Après, si vous jouez à des jeux de guerre, à des FPS, vous téléchargez des images d'armes et vous les mettez. On va prendre le barrette. On va le réduire un peu. Hop. Vous le mettez comme ça. Et là, vous vous dites, mais on va pas le laisser comme ça. Et si on fait les trucs comme ça, bah ça fait moins, ça le fait moins. Ça le fait pas, vu qu'on voit pas spécialement le barrette. Donc on va le laisser en normal. On va le rétrécir un peu quand même. On va le mettre sur tuto. Et là, vous faites OK. Et là où il y a l'image, à droite, et vous le descendez en dessous de tuto. Et voilà, comme par magie, il est en dessous de tuto. Après, vous variez avec ce que vous voulez. Bon,
Voilà. Après, vous mettez une autre arme si vous en avez envie. La M4A1, elle est pas mal aussi. Hop. Horizontale. Hop, vous le mettez comme ça. Et voilà, c'est automatiquement mis la deuxième fois. Après, si vous voulez... après, si vous... On va mettre un sniper. Hein. Après, vous téléchargez des images hein, et vous les mettez. Après, là, faut mettre... moi, je vais mettre... Enfin... non. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Hein, ce qui rend bien. Incrustation, on va voir comment ça donne. Non, j'aime pas. Bon, après, vous prenez moi MW3, l'image MW3. Je vais la monter comme ça. Vous faites incrustation, je crois. Voilà. Ça rend plutôt pas mal, mais comme je vous l'ai dit, là, il y a les grosses bordures. Alors, vous faites OK si vous êtes toujours sur gomme. Et là, vous personnalisez pour que ça rende meilleur. Hop là. Alors j'ai proposé ce tuto à MAF, j'espère qu'ils accepteront. Ce sera vraiment très sympa. Bon, une fois que vous avez fini ça, on va faire encore un autre là pour faire un peu plus. On va mettre un sniper. On va le mettre comme ça, on va le... Hop, on va un peu le rentrer, le rétrécir. On va le mettre là. On va le mettre en... Non, ça rend mal. Bon, non. Bon, après, vous rajoutez tout ce que vous voulez, n'importe quoi, tout ça, pour que ça rend un effet de style. Et après, c'est à vos goûts. Bon, je fais... Après, quand vous avez fini, vous faites fichier, enregistrer sous. Alors là, ça va être le plus important. Bon, après, vous mettez votre nom. Moi, je vais mettre... Et là, dans format très important, attention, vous mettez JPEG. Vous le mettez dans le bureau. Vous faites enregistrer. Et là, il y a écrit 8. Alors, vous mettez maximum pour que ça soit une meilleure qualité. Et là, vous faites OK. Et normalement, c'est bon. Bon, j'espère que ce tuto aura aidé certains d'entre vous. Et vraiment, si MAF accepte ce tuto, je les remercie du fond du cœur. Et à la prochaine hein, pour une nouvelle vidéo. Bye!